Salut les loulous, voici une vidéo de correction de la colle du E4 numéro 3. C'était la colle du 24 novembre. Et donc c'est parti, on y va. Alors pour le QCM numéro 4, on considère l'équation logarithme népérien de 2x plus 1 plus le logarithme népérien de x plus 2 est égal à logarithme népérien de 2. Alors, pour ce genre d'équation, la première chose à faire, c'est de voir pour quelle valeur de x l'équation est définie. Le logarithme népérien, on sait très bien que ces valeurs ne doivent pas être inférieures à 0 ou même égales à 0. Donc x doit être strictement supérieur à 0. Enfin, ce qu'il y a dans le logarithme népérien doit être strictement supérieur à 0 pour ln de x. Or ici, c'est ln de 2x plus 1. 2x plus 1 doit être strictement supérieur à 0 et x plus 2 aussi. Bon, 2 aussi, mais bon, on sait très bien que 2 est strictement supérieur à 0. Pour ça, du coup, on fait deux équations. On fait l'équation 2x plus 1 strictement supérieur à 0 et x plus 2 strictement supérieur à 0. La première équation nous donne x strictement supérieur à moins 1 demi et la deuxième équation nous donne x strictement supérieur à moins 2. Donc en gros, on a deux intervalles qui sont moins 1 demi plus l'infini et le deuxième intervalle c'est moins 2 plus l'infini. Si on fait l'intersection des deux intervalles, on obtient l'intervalle moins 1 demi plus l'infini. Donc l'équation est définie sur l'intervalle moins 1 demi plus l'infini. QCM 10, la probabilité d'avoir la maladie A est de 0,1. Celle d'avoir la maladie B est de 0,2 et celle d'avoir la maladie C 0,07. La probabilité d'avoir à la fois la maladie A et B est de 0,02. Donc en gros, la probabilité de A inter B est égale à 0,02. Et celle d'avoir à la fois la maladie B et la maladie C est de 0,06. La probabilité de de B inter C est de 0,06. La probabilité d'avoir la maladie A ou la maladie B, ça s'exprime par la probabilité de A union B, est égale à la probabilité de A plus probabilité de B moins la probabilité de A inter B. Il ne faut pas oublier de soustraire probabilité de A inter B, parce qu'en additionnant probabilité de A et probabilité de B, on aura là-dedans deux fois la probabilité de A inter B. Or, nous, on l'a vu qu'une fois. On ne peut pas la coûter deux fois. Donc, on est obligé de l'enlever une fois pour avoir au final qu'une fois, quoi. Du coup, on a une probabilité de A plus probabilité de B moins probabilité de A inter B, c'est d'ailleurs 0,1 plus 0,3 moins 0,02 est égal à 0,28. Attention à ne pas confondre deux événements indépendants et deux événements incompatibles. Deux événements sont dits indépendants si la réalisation d'un de ces événements n'influence pas la probabilité du second, donc c'est une histoire d'influence, et deux événements sont dits incompatibles s'ils ne peuvent pas être réalisés en même temps. Ça n'a rien à voir, du coup, ne confondez pas les deux. QCM 11. Un interne encore ivre de la veille à cause d'une soirée haute médecine te remet le résultat d'une étude dans un tableau de contingence. Donc on a le tableau de contingence avec M plus et M moins en colonne et T plus T moins en ligne. On voit les totaux partiels, donc les totaux des lignes et des colonnes, et le total du total, c'est-à-dire 200. Alors la prévalence, elle se calcule en faisant le nombre de malades au numérateur et le nombre total de personnes au dénominateur. Le nombre de malades ici est de 50 et non pas de 40, attention, ne tombez pas dans le piège, puisqu'on a dans les malades les vrais positifs, donc les malades qui ont un test positif, et les faux positifs, c'est-à-dire les malades qui ont un test négatif. Ça, c'est pas normal. Mais on en a quand même. Donc ici, dans l'exemple, le nombre de malades est égal à 40 plus 10, est égal à 50. Et le nombre total de personnes est égal à 200. Du coup, le calcul, ça donne 50 sur 200 pour la prévalence, qui est égal à 1 quart, est égal à 0,25. Est-ce qu'on peut considérer que ce test est proche de parfait? Pour cela, on utilise l'indice de Youdon. L'indice de Youdon, Y est égal à sensibilité plus spécificité moins 1. Et ici, il est égal à 0,13. Or, 0,13 est très loin de 1. Donc, ce test n'est vraiment pas parfait. Un test est proche de parfait si l'indice de Youdon est proche de 1. Alors, on espère que cette vidéo vous a été utile et on vous souhaite du courage pour le concours et tenez bon, les vacances arrivent.